Alors nous sommes ici en campagne, sur la petite route qui va dans la châtellenie de Bailleul, depuis la ville de Bailleul, jusqu'à l'autre ville, celle de Nieuwkerk. Neuve-Église si vous préférez, enfin, normalement c'est Nieuwkerk. Et on est en hauteur, entre 50 et 60 mètres d'altitude, c'est la petite route qui d'un côté surplombe la vallée de la Lys, c'est le talus de la Lys, et de l'autre s'incline au pied des monts des Flandres que vous voyez derrière vous. Enfin, quand je dis que vous voyez, plus ou moins bien aujourd'hui, hein, on n'a pas la chance aujourd'hui. Bon. Néanmoins, c'était une vue tellement belle que c'était là où nous trouvons précisément, qu'à Bailleul, on avait établi le gibet pour pendre les gens qui ne méritaient pas d'être décapités, non, on les pendait. Alors on avait mis le gibet ici, et on estimait que bien, ça donnerait la dernière punition aux pendus. En voyant toutes ces merveilles devant lui, les monts des Flandres, la chaîne des monts des Flandres, il regretterait d'avoir commis les méfaits qui l'avaient mené à être pendu. Alors à notre droite, en descendant, nous avons le mont Kemmel, avec sa côte pavée, dans laquelle souvent les cyclistes les plus chevronnés mettent pied à terre. À côté, nous avons le Scherpenberg, ce tout petit mont au pied duquel les Allemands ont dû s'arrêter. Ils ont été bloqués en 14-18, en 1918 pour être précis. Et les autres monts, le mont Rouge, le mont Noir, et puis le mont Coquelard derrière, bien derrière. Et puis elle a encore plus loin le mont Deka. Voilà la chaîne des monts. Voilà cet ensemble majestueux que contemplaient les pendus avant de mourir. Nous nous trouvons ici devant un monument qui commémore les événements religieux, politiques qui se sont passés en 1568, au moment où les Pays-Bas du Sud, c'est nous, hein, nous les méridionaux, nous nous révoltons contre l'emprise espagnole. Et l'emprise espagnole, c'est aussi un appui très fort au catholicisme, et les protestants, et les gueux notamment, ont beaucoup de mal à l'admettre. Alors il s'est passé ici un événement terrible. Les gueux, les protestants, sont allés chercher 3 prêtres à Reninghelst, et ils les ont amenés jusqu'ici en passant par Locre et Westoutre. Et quand ils sont arrivés ici, les 3 prêtres étaient 4. Ils en avaient pris un autre au passage comme ça, bon, pour faire bien. Ils sont arrivés ici et là, ils leur ont dit écoutez, si vous abjurez la foi catholique, eh bien, on vous épargnera la vie. Et ils ont tous dit non. Alors, les 3 prêtres de Reninghelst ont été mis à mort. Le 4e, celui qu'ils avaient pris au passage, il a été épargné. C'est un exemple, il faut faire un exemple. Vous voyez, nous, on est bons dans le fond, hein, on ne les tue pas tous. Hein, s'ils acceptent de nous faire un petit compromis, eh bien, on va lui épargner la vie. Voilà l'histoire des 3 ou 4, comme vous voulez, hein, prêtres d'origine de la région qui se sont fait tuer pour leur foi catholique. Alors le texte sur le monument nous dit qu'ici sont morts pour leur foi catholique 3 prêtres de Reninghelst. Ils sont morts en janvier 1568 et ils donnent leur nom. Et le petit texte en bas nous dit, dans le détail, la dernière phrase que les gueux ont prononcée était « Voulez-vous abjurer la messe ?» Et voulez-vous nous dire que vous ne croirez plus jamais et que vous ne ferez plus jamais la messe. Et à ce moment-là, nous épargnerons votre vie. Et la réponse est tombée, nette. Plutôt la mort, l'hiver de d'autres. Hein. Voilà ce qui est gravé là-dessus. Derrière moi, vous avez le paysage de la vallée de la Lys. Nous sommes ici sur la hauteur, hein, sur ce qu'on appelle le talus de la vallée de la Lys. Les géographes l'appellent comme ça, le talus de la vallée de la Lys. Et derrière, vous avez des paysages typiques de la vallée de la Lys. Vous avez les mares, hein, les mares. Vous avez les prairies humides, ce qu'on appelle les Bremersrun. Hein. Tout un quartier de Bailleul, d'ailleurs, s'appelait autrefois les Bremersrun, dans la partie basse. Et vous avez les brooks. Pensez à Hazebrook. Brook, c'est le marais, vous voyez. Donc, c'est la végétation typique de ces prairies basses dans la vallée de la Lys. Et nous le dominons depuis le talus de la vallée de la Lys. Avant de quitter le talus de la Lys, rappelons-nous qu'il y a tout juste 100 ans, en avril 1918, ce terrain, cette région,
a vu s'affronter les Allemands et les Alliés. C'est la grande offensive Ludendorff d'avril 1918. À la fin du mois d'avril, Ludendorff lui-même avait compris qu'il ne percerait pas et l'offensive allemande a échoué à ce moment-là. Les cimetières dans toute la région ont recueilli, je dirais, les corps des soldats qui sont morts en défendant les positions alliées face à l'offensive allemande d'avril 1918.